peace of mind. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Salut à tous, bon, je vous retrouve, je suis super contente. J'ai enfin reçu ma commande Aromazone, ça fait un petit moment que j'ai commandé maintenant. Et franchement, ça a été super long. J'avais commandé, je crois, le lendemain ou le même jour que j'ai commandé mes lunettes. Et bah, les lunettes, je les ai eues même pas une semaine après. Mais là, la commande Aromazone, ça a été beaucoup plus long. J'ai pris pas mal de petites choses. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Je vous expliquerai un peu parce que bah, y a des huiles essentielles et donc je les ai achetées pour une raison bien particulière. Donc je vais vous expliquer exactement pourquoi je les ai pris et puis bah, on est parti. Et puis je vous mettrai les prix et dans la mesure du possible, je vais essayer de vous mettre tous les liens des articles en barre d'infos. Voilà, comme ça au moins si vous êtes intéressé par quelque chose, c'est beaucoup plus simple de cliquer sur le lien que d'aller à devoir rechercher dans le site directement. Allez, on est parti, je vous montre tout ce que j'ai commandé. Je suis super contente de l'avoir enfin reçu. Alors, a priori, c'est bien emballé. Ah oui, alors ça, j'ai commandé des petits flacons. Il y en a 5. J'ai commandé des petits flacons de goutte à goutte. En fait, je vais faire des mélanges d'huile essentielle. Et pour que ça soit plus facile après pour les diffuser, enfin pour m'en servir quoi tout simplement, je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple de les mélanger dans un goutte à goutte. Comme ça, après, j'ai toujours ce système de mesure par goutte. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très fort les huiles essentielles. Donc, je me suis dit, si je mets ça dans un petit flacon avec un bec tout simple, enfin un goulot, quoi, tout simple, après, je risque d'en mettre beaucoup trop en voulant verser. Et donc, sur Aromazone, il y a énormément de contenants, de flacons, de sprays, de tout ce que vous voulez. Et j'ai acheté des petits gouttes à gouttes. Alors, il y avait plein de sortes... plusieurs tailles différentes, enfin des contenances différentes. Voilà, moi j'ai pris celui-là. J'ai été un peu au pif, je me rendais pas trop compte de ce que ça faisait, mais c'est nickel. Pile poil la taille que j'espérais. Donc j'en ai 5. Alors j'en avais pas besoin de 5 officiellement, mais ça se vendait par lot de 5. Donc voilà, je m'en servirais pour faire des petits mélanges d'huile essentielle par exemple. Ensuite, j'ai pris ça, j'ai pris un petit coffret comme ça, d'huile essentielle, un mélange déjà tout préparé. C'est un mélange trio d'huile essentielle, anti-stress et sommeil. Alors en fait, ce sont des huiles essentielles qui sont appropriées, voilà, pour être diffusées par exemple dans la chambre à coucher. Vous mettez en route votre diffuseur quelques temps avant d'aller vous coucher. En fait, les huiles essentielles vont aider à vous détendre, vous aider à vous endormir, voilà, tout simplement. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. C'est un mélange. Enfin, il y a 3 petits flacons, donc on a orange douce, marjolaine à coquille et petit grain bigarade. Je connais pas du tout. Voilà, je me suis dit que j'allais tester parce que justement, je voulais trouver des huiles essentielles à diffuser dans ma chambre avec des vertus, des vertus apaisantes. Et puis j'ai trouvé ce petit coffret, donc je me suis dit voilà que c'était étudié pour. Donc du coup, on verra ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, on a... Ah oui. Donc là, on a un gros pot de 500 g de cire de soja. Alors, comme je vous avais dit, j'ai pris tout ce qu'il faut pour que je puisse faire mes propres bougies parfumées. Donc, il conseillait pour les débutants, en tout cas, d'utiliser de la cire de soja pour pouvoir les faire. Ça évitait d'avoir à mélanger avec des huiles. Enfin, je ne sais plus exactement, mais il disait que c'était vraiment, entre guillemets, la cire à utiliser pour les débutantes. Donc, j'ai pris un pot de 500 g de cire de soja. Je pense que j'aurai de quoi faire quand même pas mal de petites bougies. On verra bien. Hein. Ouais, ils disent ça donne réaliser des bougies d'un aspect crémeux et fondant. On verra bien. En tout cas, je vais tester ça. De toute façon, ça va arriver prochainement sur la chaîne. Voilà, hein, je vais tenter d'en faire une, je pense, demain. Et puis, si c'est concluant, je vous partagerai ça. Comme ça, voilà, vous pourrez voir ce que ça donne de faire ses propres bougies. Est-ce que c'est si facile que ça? Parce que ça a l'air, en tout cas. Donc, du coup, pour les faire, alors, il proposait des verres à bougies. Donc, moi, j'ai pris grand modèle et petit modèle. De mémoire, j'ai pris grand modèle. Donc ça va être le grand modèle. Voilà, donc un verre tout simple.
Alors oui, effectivement, je pense que vous pouvez réutiliser n'importe quel verre chez vous. Moi, en l'occurrence, les bocaux, je m'en sers. Je n'ai pas spécialement de verre que je pourrais utiliser. Donc voilà, hein, ça vaut quelques centimes. Je me suis dit que ça coûtait rien. Donc j'en ai pris 2, mais je ne sais plus si j'en ai pas pris plus. En tout cas, là, il y en a 2. Donc comme ça, hop, ça va me permettre de faire des petites bougies. Ensuite, ah oui, ça c'est les petites bougies. Ça, il y a 4 verres pour petites bougies. Je me suis dit comme ça, quand je veux faire des tests, au départ, je pense que j'utiliserai les petites bougies. Et puis, si l'essai est concluant, bah, du coup, je pourrais me faire des grandes bougies avec. Si le test est réussi. Donc, les petites bougies sont comme ça. On va dire que c'est... comment je pourrais... C'est une petite bougie, quoi. C'est beaucoup plus gros qu'un chauffe-plat quand même, hein. Mais c'est pas... Voilà, c'est le plus petit format qu'ils avaient. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais tester en faire des petites et des grandes. Et vraiment, hein, tous leurs ustensiles, c'est vraiment vendu pas cher du tout. Hein. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, ah ben non, vous voyez, il y en avait une troisième. Ouais, il y en a un troisième verre de grande bougie. Je sors tout, hein, comme ça sera fait. Donc on a le troisième. Parce qu'en fait, j'ai pris plusieurs fragrances. Donc du coup, je me suis dit que voilà, j'allais prendre plusieurs verres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Je me rappelle limite même plus ce que j'ai commandé tellement que ça fait longtemps. Ah, c'est toutes les huiles essentielles, tous les trucs. Alors, attendez, on ouvre ça. Oula, je me suis fait plaisir. Alors, j'ai pris donc une fragrance cosmétique. Donc, du coup, je vais faire mes bougies avec ça. J'ai pris Coco Sun, donc à la noix de coco. Alors, je ne sais plus ce qu'il disait, hein. Cocktail solaire de pulpe de coco réchauffé d'un voile vanillé. Alors franchement, ça, à mon avis, ça va faire une bougie avec une odeur géniale. Donc j'ai pris ça, Coco Sun. Hop. Ensuite, j'ai pris Monoï, toujours pareil. Hein, ça, ce sont des fragrances cosmétiques. Voilà, c'est pas des huiles essentielles. Hein. Donc j'ai pris ça. Donc là, c'est Monoï, tout simple. J'avais envie de senteur d'été. Ensuite, dans ça, les huiles essentielles, je vais les mettre à part. Encore en fragrance, j'ai pris ananas. Ouais, je me suis dit que ça pouvait être sympa, une petite bougie sentant le fruit. Donc, on va tester. Et j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est des huiles essentielles. Ouais, en fragrance, ben non, j'en ai pris 3. Je ne me rappelais plus ce que j'avais pris. Ouais, j'ai pris 3 fragrances. Donc, du coup, ben, on va tester avec ça. En huile essentielle, pas en bougie. J'ai pris, alors, du basilic doux. Alors, je vais me sortir la feuille. Alors, je disais, donc en huile essentielle, alors j'en ai pris pour plusieurs choses. J'en ai pris, je me suis sorti ma petite feuille pour ne pas oublier. Je comptais à la base essayer de faire un répulsif anti-fourmis et anti-moustique naturel. Donc, du coup, j'ai pris les huiles essentielles qui étaient recommandées pour le faire. Et j'ai pris aussi, on m'avait conseillé pour lutter contre la glycémie, parce que mon mari est diabétique. Et donc, du coup, on m'avait dit que les huiles essentielles pouvaient fonctionner. On m'a envoyé un protocole à suivre avec un mélange d'huiles essentielles. Et donc, du coup, j'en ai racheté parce qu'il m'en manquait. Et c'est justement aussi pour ça que j'ai racheté les petits gouttes à gouttes parce que du coup, on est censé faire notre mixture d'huile essentielle et ensuite en verser 2 gouttes par jour ou je sais plus ce que c'était. Enfin bref, faudra que je regarde correctement ça pour lui préparer. Ça coûte rien d'essayer. Par contre, ce qui est super important de savoir, c'est que les huiles essentielles sont vraiment à prendre avec précaution. On ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne peut pas toutes les ingérer. Il y a des doses de toute façon à respecter. Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Il faut bien se renseigner avant que ça soit de la diffusion, que ça soit de l'ingestion, même si on met sur la peau, il y en a qui sont très irritantes, qu'il ne faut pas justement du coup se mettre sur la peau. Ça peut être très dangereux pour les animaux par exemple, donc il faut vraiment bien se renseigner avant d'utiliser les huiles essentielles. Donc du coup, pour le répulsif anti-fourmis, on avait besoin de basilic, voilà. Donc j'ai pris de l'huile essentielle de basilic, puis ils disent en plus que ça peut, que celle-ci, on peut la mettre dans les plats, si je ne dis pas de bêtises, mais je vérifierai quand même qu'on peut aromatiser certains plats. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous disait? De la citronnelle. Il me fallait de la citronnelle, donc j'ai pris ça, voilà. Je me suis dit que ça servirait aussi pour l'anti-moustique. De la menthe poivrée, il nous fallait. Donc ça, tout ça, c'est pour le répulsif. Hein. Hop. Puis ça me servira pour d'autres choses. Hein. C'est tellement... voilà, il y a tellement d'utilisations possibles. Mais là, en l'occurrence, je les avais pris, c'était pour faire ça.
Donc l'amande poivrée, de la lavande. Il m'en reste pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'en ai racheté un flacon, parce que je m'en sers déjà de base à la maison. Donc de la lavande vraie. Et puis c'est tout. Donc voilà, pour faire notre, notre répulsif, il fallait cette combinaison de 4 huiles essentielles diluées dans de l'alcool que vous mettez dans un flacon. Donc de toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai exactement les dosages recommandés pour pouvoir créer justement ce petit répulsif. Donc voilà, moi je vais tenter, on verra bien. Là honnêtement les petites boîtes chimiques que j'ai achetées fonctionnent super bien, j'en ai plus, mais je me dis que voilà, je préférerais arriver à en faire quelque chose de naturel en évitant de le mettre trop sur le sol pour Caramel, voilà, éviter que ça soit toxique pour lui, mais voilà, sur leur chemin, sur les rebords de fenêtre par exemple, éviter que voilà qu'elle puisse rentrer. Donc ça c'était les 4 huiles essentielles dont j'avais besoin. Et puis pour, je vais vous le chercher, le petit protocole. Donc oui, pour lutter contre la glycémie, il faut faire un mélange d'huile essentielle de géranium rosate. Ça j'en ai à la maison, rosa ou rosate, je sais pas comment ça se prononce. Ça j'en ai, donc j'en ai pas racheté. Il me fallait du romarin à verbenone, ouais c'est ça. Donc j'en ai pris, parce que ça j'en avais pas du tout. Donc j'ai pris du romarin et du citron. J'en ai encore, mais il m'en reste pas des masses et en plus ça je m'en sers beaucoup, donc j'ai racheté du citron. Voilà, donc ça, un mélange d'huile essentielle, de ces 3 huiles essentielles, et vous mettez 2 gouttes de ce mélange. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Toutes les explications, sera beaucoup plus simple. Honnêtement, je vais tester. Voilà, moi j'ai très confiance. Voilà, c'est nos amies, hein, elle est diabétique elle aussi, et elle a fait énormément de recherches. Elle est très calée en plus sur les huiles essentielles parce qu'elles en consomment quasi quotidiennement pour plein de choses. Et c'est elle qui m'a envoyé ce protocole avec toutes les explications, les mélanges qu'il fallait faire, à quel dosage. Voilà, elle m'a quand même bien expliqué. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, comme ça, si jamais ça vous intéresse d'essayer, et ben voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos nécessaires. Donc ça, c'est tout. Ensuite, donc ça, c'était vraiment les huiles essentielles que j'ai achetées pour un but vraiment bien précis. Hein. Voilà, c'était pour faire le répulsif et puis pour faire cette petite décoction pour lutter contre la glycémie, le diabète. Hein. On sait très bien que ça ne sera pas les huiles essentielles qui vont le soigner, mais si ça peut aider, à peut-être apporter un effet supplémentaire aux médicaments, je sais pas, on verra, hein, ça coûte rien d'essayer de toute façon. Et puis j'ai pris, du coup, ça c'est une composition à diffuser qui s'appelle Éveil ayurvédique. Je me suis dit, voilà, j'avais envie de senteur un peu plus pour voilà, la détente, tout ça. Donc ressource et harmonise, je me dis que ça doit être sympa. Donc ça, j'ai pris ça, c'est un mélange d'huile essentielle. Ensuite, ici, on a les deux. Oh, c'est les mêmes. Moi, je pensais que c'était... comme étant donné que les pots pour bougies étaient de différentes tailles, je pensais... Ah, c'est peut-être à la longueur de la mèche. Ouais, c'est peut-être à la longueur de la mèche. Enfin, en tout cas, là, j'ai mes kits de mèche pour mes bougies. Ensuite, alors j'ai pris des flacons. Je vous explique pourquoi. Alors déjà, je me suis repris ça, des tiges en rotin là, pour les arbres parfumés, parce que je me suis racheté un petit mélange, voilà, pour pouvoir les remplir, quoi, tout simplement. Parce que j'en avais plus, ils sont vides. Donc j'ai repris ça. J'ai pris, alors là j'ai un petit... Alors je sais plus comment j'avais fait mon compte. Comment j'avais dit que j'allais faire. Je sais plus. Attendez, laissez-moi réfléchir, je ne vais pas vous dire de bêtises. Du coup, j'ai pris en fait 2 vaporisateurs. J'en ai pris un petit, comme ça, de 30 ml. À la base, c'est parce que j'ai pris des hydrolats purs que je voudrais... et pour que ça soit plus facile justement à les utiliser, je me suis dit que j'allais en verser dans des petits vaporisateurs comme ça. Ce sera beaucoup plus facile du coup après pour l'appliquer. Voilà, donc c'est un petit vaporisateur tout simple, transparent, en verre avec un petit bouchon. Et j'en ai pris un autre, plus gros format. Hop. Hop, voilà, un plus gros format comme ça. Là, le verre est un peu opaque.
Et puis avec le bouchon noir, tout simplement. À la base, j'avais pris le gros parce que je voulais me prendre comment dire, un hydrolat. Un hydrolat, c'est une petite bouteille comme ça d'essence. Et en fait, je voulais prendre une brume pour pouvoir prendre un... Je vais y arriver. Je voulais prendre un hydrolat pour me faire une brume d'oreiller. Voilà, on va y arriver. Pour pouvoir vaporiser comme ça sur les oreillers, sur la literie, pour que ça ait un côté désodorisant. Et puis c'est quand même beaucoup plus agréable. Puis c'est quand même mieux si on prend quelque chose de naturel, de pur, que de mettre du Fébreze par exemple. Donc c'est pour ça que j'avais pris ces petits flacons. Et ça, c'était plus pour le côté beauté si vous voulez. Parce qu'en fait, j'ai pris... Alors... un hydrolat comme ça, de la Palmarosa. Alors c'est purifiant et tonique, c'est déodorant et c'est un soin pour les peaux à problème. Donc je me suis dit que justement ce petit flacon permettrait, je disais que du coup ça me permettrait de le pulvériser, voilà, sur le visage. Voilà, on verra parce que c'est vrai que j'en ai pris qu'un. Je me suis dit que je sais pas encore comment je vais faire, lequel je vais mettre dedans, parce que j'en ai pris plusieurs petits hydrolats, donc on verra comment je vais m'organiser, mais j'ai pris celui-là. Palmarosa, je connais pas du tout. Comme je vous l'ai dit, ça a un pouvoir purifiant et tonique, donc on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'ils disent ? Réputé comme actif purifiant dans les préparations de déodorants, cet hydrolat est également l'allié des peaux grasses ou à problème et pour les cuirs chevelus sujets aux pellicules. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit que voilà, en mettre dans un petit flacon, puis parce que c'est vrai que mon chéri ou même Samy, en ce moment, ils ont tendance à avoir des pellicules. Donc ça serait pas mal de se pulvériser comme ça un petit peu le crâne, de masser, peut-être que ça peut faire effet et que ça soit beaucoup plus efficace que les lotions qu'on peut trouver et plus naturelles que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris du coup un hydrolat pareil de patchouli. Donc ça c'est parce que j'aime beaucoup cette odeur là. Donc je me suis dit que c'est pareil, ça a des vertus. Qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est toujours pareil pour préparer des soins pour les peaux à problème. Utilisé comme actif capillaire contre les pellicules et son parfum envoûtant vous enchantera. Donc voilà, je me dis que c'est bon à tester. Et je pense que, oui, c'est bien ce que j'ai lu. En fait, il faut les conserver par contre au congélateur, non, au frigo, au réfrigérateur une fois qu'ils sont ouverts. Et même avant, moi je les mettrais directement au frigo. Comme ça au moins, voilà, ils restent frais. J'ai pris, comme je vous l'ai dit, un petit mélange comme ça, une composition pour les diffuseurs capillaires. Donc, ce que je vais utiliser du coup dans mes petits pots avec mes petits bâtonnets de bois. Et là, j'ai pris cannelle mielée. Il n'y avait pas grand chose en choix. J'étais un petit peu déçue parce que j'aurais bien voulu en prendre plusieurs, mais il n'y avait pas de vraiment qui m'intéressait. Et là, ils disent cosy et cocooning, senteur pour la maison aux huiles essentielles. Donc cannelle mielée, on va voir ce que ça fait. C'est vrai que c'est peut-être pas une senteur pour la période, c'est peut-être plus hivernal la cannelle, mais bon voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est quand même mieux que des parfums plus chimiques. Ensuite, j'ai pris justement pour le diffuseur d'huile essentielle, très souvent, en fait, je me lasse des odeurs que j'ai et je me dis que ça peut être sympa parfois de faire des mélanges d'huile essentielle, mais c'est vrai qu'on ne peut pas prendre trop ça à la légère parce que justement, il y a peut-être des huiles essentielles qui ne sont pas compatibles. Et du coup, j'ai trouvé ce petit bouquin comme ça sur le site. Donc, mes 30 huiles essentielles à diffuser. Donc, ça vous permet de découvrir des huiles essentielles et apparemment, il vous propose aussi des mélanges. Pour pouvoir avoir des synergies, faire des compositions tout simplement à diffuser. Donc super sympa. Comme là, vous voyez, composition à diffuser, immunité. Donc pour aider à booster les défenses immunitaires, par exemple, ils vous disent de mélanger du bois de haut, du sarro, ravinsara et citron. Vous voyez, donc ça, il faut le savoir, quoi, les mélanges, à quel dosage... à quelle proportion, voilà, on peut faire ces mélanges-là. Là, on nous dit composition réconfort, composition air pur. Et c'est vachement sympa parce qu'il y a plein de trucs que j'ai, je suis sûre, et que je pourrais faire. Ouste les moustiques, vous voyez, bon, moi j'avais déjà fait mes recherches sur Internet. Mais là, vous voyez, on a la composition pour pouvoir faire fuir les moustiques. Donc c'est cool. Et je me suis dit, voilà, j'ai payé ça 5,90 €, c'était pas la fin du monde.
Et je me suis dit que ça va me permettre voilà, d'avoir un peu plus de connaissances au niveau des huiles essentielles. Je vous montre un peu comment il est de l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a vraiment les propriétés. Ah, c'est ça. J'étais persuadée d'avoir pris de l'huile essentielle de gingembre. C'est maintenant que je me dis, je ne l'ai pas. Bah, j'ai peut-être rêvé. Parce qu'en fait, le souci, c'est que j'ai fait ma commande 2 fois. Parce que la première fois, le panier, j'avais commencé mon panier. Et puis, j'ai fait autre chose. Et quand je suis revenue, le panier n'était pas sauvegardé. Je me demande si je n'ai pas oublié de le remettre après. Je suis dégoûtée, je voulais mettre du gingembre. C'est parce que je l'ai vu, là, que j'ai pensé. Enfin, bref, je m'étale. Donc, j'ai pris ce petit livret. Et pour terminer, je me suis pris... Alors, je les voyais beaucoup plus grands. Je les voyais pas si petits que ça. J'ai pris des petits galets comme ça de diffusion pour les huiles essentielles. Voilà, parce que les pièces, notamment comme les toilettes, les WC, j'aimerais bien voilà, faire diffuser un peu d'huile essentielle voilà, pour désodoriser, pour assainir, on va dire, l'environnement. Mais ce n'est pas des pièces où je vais mettre un diffuseur quoi, électrique. Donc, du coup, je voulais trouver une alternative. J'avais trouvé dans un magasin bio, je crois, vous savez, un petit contenant en bois où l'on met la bouteille d'huile essentielle à l'intérieur, on enlève le bouchon, puis on met un petit bâtonnet dedans là, avec une boule. Enfin, je pense que ceux qui connaissent les huiles essentielles doivent savoir de quoi je parle. Et le souci, c'est que je n'ai pas l'impression que ça diffuse vraiment bien, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais tester autrement. Comme les galets n'étaient pas chers du tout, j'en ai pris 2. J'en ai pris un blanc, tout simple. Bon, et les inscriptions chinoises... Je m'en fiche, c'est juste parce qu'il n'y avait que ça, quoi. Et un petit rosé comme ça. Celui-ci, je le mettrai dans ma salle de bain. Parce que comme elle est rose, hein, je me suis dit tant qu'à faire. Et puis, j'en ai pris un blanc pour les WC. Donc, je mettrai ça sur une petite étagère. Et je vais voir si ça fonctionne bien. C'est fait pour. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, c'est tout. Ça me paraissait beaucoup plus que ça. Hein, mais je suis vraiment... Il n'y a pas la facture quelque part. Je suis vraiment persuadée pourtant... Non, ça c'est pas ça. Je suis vraiment persuadée pourtant d'avoir pris de l'essentiel de gingembre. Bon, moi j'ai rêvé. Non, je la vois pas, j'ai rêvé. Hein. Je vérifierai quand même sur... parce que c'est dans le listing de ma facture, là, s'ils m'ont rien oublié, parce que je sais pas pourquoi, je suis persuadée de l'avoir pris. Et puis, le dernier, je ne l'ai pas montré, celui-là. Ouais, non, je ne l'ai pas montré. J'ai pris un hydrolat pur en sang. Alors celui-là, il m'a fait peur. Parce que je me suis dit que si ça sent une odeur d'encens vraiment forte, je me suis dit je ne vais pas aimer. Mais vu les vertus, je me suis dit franchement, j'ai envie de tester. Ils nous disent que c'est un hydrolat d'encens qui aide le corps à se ressourcer et à retrouver ses énergies vitales. Il est connu comme actif pour régénérer et revitaliser les peaumatures ternes et sensibles. Donc je me suis dit que ça peut être vraiment, vraiment sympa à utiliser. Le souci, c'est l'odeur. Donc on va tout de suite, je vais ouvrir, je vais voir. Ça va être le... C'est ce que je craignais. Ouais, ça a vraiment une odeur d'encens en même temps. C'est pas si fort que ça. Ouais. C'est quand même plus léger. Ouais, je m'attendais, j'avais peur que ça soit pire que ça. Mais l'odeur, c'est vraiment l'odeur de l'encens. Hein, c'est fou. Hein. Ouais, c'est vraiment l'odeur de l'encens. Hein. Mais je m'attendais... J'hésitais à la prendre celle-ci parce que je sais que l'encens, je suis pas totalement fan quoi, de l'odeur. Quoi. Mais je me suis dit, allez, teste hein, de toute façon. Je veux dire, les propriétés, elles sont sympas, donc faut tester quoi. Et je vais tester les autres parce que on va voir si ça sent meilleur. Bon, ça sent Palmarosa là. Attendez, je m'en mets sur moi. Palmarosa. Je pourrais pas dire ce que ça sent. Ça sent le vert. Ça sent... Ouais, c'est pas une odeur. Bon, ça c'est plus pour les pellicules qu'on l'utilisera. Donc voilà, pour le cuir chevelu, c'est pas dramatique. Et le patchouli, ça, il a tout mon espoir parce que j'adore le patchouli. J'espère qu'il sent bon. Ouais, ça sent vraiment le patchouli, mais fort. Hein. Ouais, ça sent vraiment le patchouli pur. Hein. C'est un truc de fou. De toute façon, c'est des concentrés, donc c'est normal. Hein. Je pense que ça doit peut-être se diluer. Il faudrait que je regarde. Il faut que je regarde si ça se dilue ou si ça se met pur comme ça.
Je veux dire, si on s'asperge, si on se fait une brume pour le visage, est-ce qu'on le met pur ou est-ce que ça se dilue? Ça, je sais pas. Faut que je regarde. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Hein. Des hauls pendant le confinement, on n'en voit pas beaucoup passer. Puis en même temps, je sors pas. Là, je sais que les magasins Action ont réouvert. Mais franchement, voilà, ça m'intéresse pas. J'ai pas spécialement besoin de grand chose. Et puis, aux rayons qui sont ouverts, parce que les 3/4 des rayons apparemment sont bâchés. Donc voilà, j'ai pas spécialement besoin de produits d'hygiène, de quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc il n'y a aucun intérêt que j'y aille pour dépenser des sous. Je préférerais me faire un gros plaisir. Une fois que ça sera rouvert, j'irai, on verra. J'irai peut-être pas dans les débuts, parce que ça risque d'être l'anarchie totale. On verra, mais c'est sûr que j'y retournerai, hein, ça c'est certain. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je voulais simplement vous montrer ce que j'ai trouvé sur le site d'Aromazone. Et c'était aussi surtout, comme ça, je vous partage, je me les suis notées là pour justement en prévision de vous les mettre, les mélanges pour les répulsifs et tout. Comme ça, ça peut, voilà, pour ceux qui voudraient créer leur propre répulsif naturel, ça peut vous être utile. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!